Élus. Peu sont préparés à cette vérité profonde qui résonne dans l'univers et dans le cœur de Dieu. Si vous êtes vraiment un élu, vous le sentirez dans votre âme. Une vibration silencieuse qui confirme votre appel. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. C'est un signe, un appel divin et cosmique. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait réaligner votre destin. Les décisions que vous prendrez à partir de maintenant détermineront si vous resterez sur le chemin tracé pour vous ou si vous vous en écarterez. Sentez-vous que quelque chose de grandiose est sur le point de se produire dans votre vie? Votre intuition est correcte. Votre esprit a été préparé. Et maintenant, c'est le moment d'embrasser pleinement votre dessein. Si ce message résonne avec votre âme, respirez profondément et permettez-lui de pénétrer encore plus profondément. Aimez la vidéo comme un geste de confirmation intérieure. Commentez. Ma foi reste ferme. Si vous voulez cheminer avec nous dans ce voyage, abonnez-vous et aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Ainsi, nous renforcerons ensemble une chaîne de lumière et de transformation. Ce n'est pas seulement un test de volonté. C'est un test d'alignement avec le temps divin et l'énergie universelle. Un moment décisif. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé pourrait être la clé que votre esprit cherche depuis longtemps. Dans le cheminement de la foi et de la connexion avec l'univers, arrive toujours un moment crucial. Et celui-ci en est un. C'est le véritable défi. Pas n'importe quel défi, mais celui qui sépare ceux qui font confiance à la parole divine et à la sagesse de l'univers de ceux qui hésitent. Il est facile de croire quand tout va bien, mais c'est au milieu de la tempête, quand la peur tente de parler plus fort que la foi, que la véritable épreuve se révèle. Avez-vous déjà été à ce point où tout semblait impossible, où la seule chose qui restait était la foi? Et pourtant, le doute murmurait à votre oreille, car c'est là le champ de bataille. C'est là que se décide qui vous êtes en train de devenir. Resterez-vous ferme ou céderez-vous à la pression? La bonne nouvelle est, passer ce test n'exige pas la perfection, seulement la disposition. La disposition à continuer de croire, même quand tout autour de vous dit le contraire. Êtes-vous prêt à rester debout? Même en tremblant, même fatigué, même en silence, sachant que la force divine et universelle vous soutient? Le chemin vers la victoire n'est pas facile, mais la récompense transcende tout effort. Restez ferme. Accrochez-vous à votre foi. Refusez d'être ébranlé, car même dans la faiblesse, la force divine se perfectionne en vous. C'est votre temps. Votre moment de prouver que votre foi est plus forte que n'importe quelle tempête. En tant qu'élus, nous ne sommes pas épargnés par les épreuves. Au contraire, c'est à cause de notre appel que nous affrontons des tests qui semblent insurmontables. Mais ces défis ne sont pas là pour nous détruire, ils viennent pour nous affiner, pour révéler en nous une force que nous n'imaginions même pas avoir. La vérité est, plus la foi est grande, plus l'épreuve est grande. Mais aussi, plus grande est la récompense. Pensez aux diamants qui se forment sous pression. Sans le frottement, sans la force, ils ne brilleraient jamais. Il en va de même pour votre foi. Elle a besoin d'être forgée, testée, polie, jusqu'à devenir inébranlable. Et quand les défis semblent écrasants, souvenez-vous de ceci. Le dessein divin sur votre vie est plus grand que n'importe quel inconfort temporaire. Vous êtes façonné pour quelque chose d'extraordinaire. Le test de votre foi n'est pas une punition. C'est un sceau. C'est la preuve que Dieu et l'univers vous font confiance. Sentez-vous cette transformation commencer en vous? Faites confiance au processus. Embrassez le test. Le grand tournant est plus proche que vous ne l'imaginez. Et il vaudra chaque pas de persévérance. Si ce message a du sens pour vous, partagez dans les commentaires une phrase qui traduit votre certitude intérieure. Quelque chose comme « Je n'abandonne pas mon appel ». Les enjeux sont élevés. Céder au doute peut signifier perdre le fil du destin qui a été tracé juste pour vous. C'est une vérité dure, mais libératrice. Imaginez courir un long marathon et tomber juste avant la ligne d'arrivée. C'est ainsi quand nous laissons la peur remplacer la foi.
Votre appel est trop sacré pour être abandonné en cours de route. Quand vous restez ferme, vous honorez le dessein que le Créateur a planté en vous. Et cela ouvre les portes à des bénédictions que personne d'autre ne peut recevoir, car elles ont été faites sur mesure pour votre mission. Ne vous laissez pas distraire par les voix qui disent que c'est trop difficile ou que vous n'êtes pas suffisant. Ces voix ne viennent pas de la lumière. Le véritable défi est le moment de prouver que votre foi ne vacille pas face aux circonstances. Accrochez-vous à votre appel. Restez ferme, car la récompense de celui qui persévère est quelque chose qu'aucune tempête ne peut voler. Et pourquoi est-il si crucial de rester fidèle? Parce que la foi est le pont entre vous et ce que vous ne pouvez pas encore voir. C'est la base de la relation avec le divin et avec l'univers. Quand vous choisissez de croire, même sans comprendre, vous honorez cette connexion sacrée. Pensez à Job, un homme qui a tout perdu, mais n'a pas perdu sa foi. Et pour cela, tout lui a été restauré, multiplié. Son histoire est un rappel que persévérer, même au milieu de la douleur, apporte des récompenses que le monde ne peut mesurer. La victoire réside précisément dans le fait de ne pas abandonner. La foi n'est pas la perfection, c'est la persistance. C'est choisir de faire confiance même quand tout semble s'effondrer. Le doute est subtil. Il n'arrive pas en criant. Il arrive comme un murmure. Et c'est pourquoi il est si dangereux. Il corrode de l'intérieur vers l'extérieur, sans faire de bruit. Mais vous devez savoir, le doute ne vient pas de la source divine. C'est un poison lent qui tente de vous faire oublier tout ce que Dieu a déjà promis. Chaque fois que le doute surgit, déclarez la vérité. Parlez à votre âme. Rappelez-vous, ce qui a été promis est en chemin. La parole divine ne revient jamais vide. Luttez contre le doute avec la foi. Changez l'atmosphère autour de vous. Déclarez, ma foi ne sera pas vaincue. Parce qu'à la fin, c'est cette conviction qui vous maintient ferme pendant que l'univers travaille silencieusement en votre faveur. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui, au fond de votre cœur, confirme que ceci est votre moment? Le véritable défi peut sembler la phase la plus ardue. Les distractions sont à leur comble. Tout rivalise pour attirer votre attention. Mais c'est ici que votre destin attend. La clé est de garder le focus sur le prix, sur l'appel divin, sur les promesses. Comme un athlète dans les derniers moments de la course, avec la ligne d'arrivée en vue, gardez les yeux sur le prix. Votre foi doit vous guider. Les distractions peuvent être bruyantes, mais votre appel est plus fort. Concentrez-vous sur la vérité, pas sur le bruit. Faites chaque pas avec détermination. Votre grand tournant n'est pas un rêve, c'est votre réalité qui attend de se déployer. La bataille est réelle, interne et externe. Foi ou échec. C'est le choix dans les moments cruciaux de doute. La foi est votre arme, votre bouclier, votre victoire. Ne laissez pas la peur dicter vos actions. Les défis peuvent être écrasants. Mais avec la force divine à vos côtés, aucun obstacle n'est trop grand. Ce sont des opportunités pour que la puissance divine se manifeste. Vous êtes déjà équipé. Choisissez la foi. Votre victoire inspirera les autres. En choisissant la foi, vous ne garantissez pas seulement votre avenir, mais vous impactez d'innombrables vies. La foi inébranlable est l'arme secrète. Une foi enracinée dans la parole divine et dans la nature immuable de l'univers. Cette foi ne regarde pas la tempête, mais le Créateur. Elle ne mesure pas l'obstacle, mais la grandeur de celui qui est plus grand que tout. Une foi petite, comme un grain de sénévé peut déplacer des montagnes. La clé n'est pas la taille de la foi, mais son objet. Ancré en Dieu et dans l'univers, rien ne peut vous ébranler. Développez cette foi en passant du temps en connexion, en vous immergeant dans la sagesse divine, en vous entourant d'énergie positive. Plus votre base est solide, moins vous serez ébranlé par les tempêtes. Le grand tournant que vous cherchez est plus proche que vous ne l'imaginez. Mais le doute est l'outil le plus efficace pour le retarder. Il sème des graines pour vous faire douter. Mais rappelez-vous, le doute est un voleur. Il vole votre joie, votre paix
et votre victoire. Reconnaissez-le comme une stratégie pour voler votre bénédiction. Ne le laissez pas voler ce qui a été promis. Les promesses sont vraies. Le temps divin est parfait. Gardez les yeux sur le prix. Chaque moment de foi est un pas de plus vers la manifestation. Vaciller dans la foi a un prix. Chaque moment de doute vous éloigne du destin prévu. Le coût n'est pas seulement de perdre du terrain, mais l'opportunité de vivre pleinement les plans divins. Vaciller ouvre la porte aux influences négatives. Mais la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour revenir à la foi. La grâce divine permet de recommencer. L'ennemi sait que le doute est sa plus grande arme, subtil, sournois. S'il parvient à vous faire douter de la bonté divine ou de sa capacité à tenir ses promesses, il peut dévier votre parcours. Mais vous n'avez pas besoin d'en être victime. Reconnaissez le doute comme un mensonge et résistez. Refusez de lui laisser de la place. L'ennemi peut murmurer que vous n'êtes pas assez bon, mais vous avez le pouvoir de rejeter ces mensonges. Votre foi est plus forte. La stratégie de l'ennemi est impuissante face à la vérité divine. Tenez-vous fermement à cette vérité. Il y a des moments dans le véritable défi où tout semble trop lourd. La foi semble petite. Mais rappelez-vous, le voyage difficile a été promis avec la compagnie divine à chaque pas. Dans ces moments, accrochez-vous aux promesses. Souvenez-vous des victoires passées. Même lorsque le test semble trop grand, vous n'êtes pas seul. La grâce divine est suffisante. Restez fidèle, même sans voir le résultat. Votre fidélité dans la difficulté est un témoignage puissant. Au milieu du test, il est facile d'oublier qui vous êtes. La pression peut vous faire sentir petit. Mais ne laissez pas le test vous définir. Vous êtes un élu, marqué par Dieu et l'univers pour un dessein plus grand. Votre identité n'est pas déterminée par le test, mais par la source divine qui vous a choisi. Rappelez-vous qui vous êtes, enfant du Très-Haut, choisi pour ses desseins. Votre identité en lui est sûre. Laissez dans les commentaires comment votre foi a été votre encre. Votre témoignage peut inspirer les autres. Levez-vous, marchez avec confiance. Vous êtes plus que vainqueur en Christ Jésus. Laissez cette vérité vous nourrir. Pour surmonter le véritable défi, rejetez le doute à chaque pas. C'est une distraction. Prenez la décision de le rejeter. Dites la vérité divine sur votre vie. Déclarez les promesses. Rejetez le doute. C'est un choix quotidien. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que votre foi soit inébranlable. Prenez autorité sur le doute et marchez avec audace vers l'avenir préparé pour vous. Le véritable défi peut sembler insurmontable, mais la promesse est toujours vôtre. Rien ne change le fait que le divin a parlé sur votre vie, et sa parole est finale. Le test n'est pas pour prouver votre valeur, mais pour révéler la profondeur de votre confiance. Faire confiance signifie croire que la promesse s'accomplira, même sans voir comment. C'est s'accrocher à la foi quand le monde dit que c'est impossible. La promesse est toujours vôtre. Accrochez-vous-y. Faites entièrement confiance. La victoire est déjà garantie. Votre grand tournant se trouve de l'autre côté de ce test. Quand la vie vous défie, cela peut sembler écrasant. Mais c'est dans la lutte que vous avez la chance de vous élever. La foi est le carburant qui vous propulse au-delà des circonstances. La croyance inébranlable que, peu importe la difficulté, la force divine vous portera. On dit que la foi déplace les montagnes. Cela signifie que, ferme dans les promesses, peu importe à quel point cela semble impossible, les montagnes tomberont. Les géants que vous affrontez sont des opportunités pour que la puissance divine se manifeste. S'élever, c'est ne pas laisser la peur ou le doute dicter vos actions. C'est avancer en faisant confiance à la direction divine. Votre foi transforme les situations les plus difficiles en triomphe. Il y a une force divine en vous qui attend d'être débloquée. Attendre peut sembler étrange dans un monde de gratification instantanée. Mais le temps divin est parfait. Attendre est un acte puissant de foi. La patience n'est pas la passivité, c'est une confiance active dans le plan divin. Plus vous attendez, plus votre foi mûrit. Les retards divins ne sont pas des refus, ce sont des préparations. Il est facile de se lasser dans l'attente, mais rappelez-vous,
Le travail se fait en coulisses. L'attente teste votre confiance, demande l'abandon du contrôle. Elle requiert un cœur disposé à attendre avec une espérance expectative. En embrassant la patience, vous embrassez le plan parfait. Le processus d'attente n'est jamais perdu. Il affine votre caractère, approfondit. Votre dépendance fait grandir votre foi. La promesse est en chemin. Il est tentant de tout contrôler. Mais abandonner le contrôle à Dieu et à l'univers est l'une des décisions les plus puissantes. C'est dans le lâcher-prise que se trouve la vraie liberté. Essayer de tout contrôler épuise. S'abandonner libère le fardeau et permet au divin de travailler de manière qui dépasse vos efforts. C'est faire confiance que le divin s'occupe de ce qui est au-delà de votre capacité. La paix de l'abandon est une déclaration active que le contrôle est entre les mains de la source supérieure. En lâchant prise, vous vous ouvrez à l'intervention divine, à des solutions inimaginables. Les plans divins sont toujours plus grands. Abandonnez vos désirs, vos rêves et vos plans vous alignent avec la volonté supérieure. L'abandon permet de lâcher la peur de l'inconnu et d'entrer dans les promesses glorieuses. La victoire vient par l'abandon. Il y a des moments où les obstacles semblent insurmontables, mais le pouvoir de déplacer ces montagnes est déjà en vous. La foi inébranlable dans les promesses divines a du pouvoir. Aucune montagne n'est trop haute, aucune vallée trop profonde. La foi a la capacité surnaturelle de briser les barrières. Que ce soit la peur, le doute ou l'opposition, votre foi en la capacité divine d'ouvrir un chemin vous permettra d'avancer. Comme les Israélites à la mer Rouge, quand ils ne voyaient aucune issue, ils ont eu foi. Dieu a ouvert les eaux. Votre foi a le même pouvoir. Faites entièrement confiance. Les eaux du doute et de la peur s'ouvriront. Déclarez que la puissance divine est plus grande que n'importe quelle montagne. L'espérance est l'encre de l'âme. Mais quand tout semble s'effondrer, il peut être difficile de s'y accrocher. C'est dans ces moments que l'espérance devient la force la plus puissante. L'espérance, ce n'est pas voir la réponse immédiatement, c'est faire confiance que le travail divin continue, même dans l'invisible. C'est savoir que, peu importe, l'obscurité de la nuit, le matin vient toujours. L'espérance inébranlable vient d'une relation profonde avec le divin. La confiance qu'il est au contrôle, qu'il a déjà vaincu, et que ses promesses sont certaines. L'espérance ne nie pas la difficulté, elle refuse d'abandonner face à elle. Le monde peut dire d'abandonner, mais l'espérance dit « J'attendrai peu importe le temps que cela prendra ». C'est le refus d'être ébranlé par les circonstances. L'espérance inébranlable est le carburant qui vous maintient quand tout le reste échoue. Votre espérance est enracinée dans la nature immuable de Dieu et de l'univers. Chaque épreuve fait partie du processus d'affinage divin. Le feu de la difficulté n'est pas là pour détruire, mais pour purifier. Comme l'or est affiné par le feu, votre foi est affinée par les épreuves. Vous pouvez sentir la chaleur, mais c'est dans le feu que votre caractère est façonné. Votre confiance s'approfondit. Votre destin devient plus clair. L'épreuve de la foi produit la persévérance. Chaque fois que vous traversez une épreuve, vous en ressortez plus fort, plus sage, mieux préparé. Le feu peut brûler, mais il ne vous consumera jamais. Vous êtes façonné pour la grandeur. En marchant à travers le feu avec le divin, vous n'êtes jamais seul. Sa présence fait toute la différence. Faites confiance au processus. Tout concourt à votre bien. On dit que l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. C'est vrai dans le cheminement de la foi. Près d'un grand tournant, les attaques peuvent s'intensifier, tentant de vous convaincre d'abandonner. Mais, et si votre miracle n'était qu'à un pas? La vérité est que, parfois, le tournant arrive quand on s'y attend le moins, juste après la partie la plus difficile. Chaque pas de foi, chaque acte d'obéissance, vous rapproche du miracle prévu. N'abandonnez pas simplement parce que vous ne pouvez pas encore le voir. Faites confiance que le travail se fait en coulisses. Comme la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus, votre touche de foi peut apporter la guérison. Continuez d'avancer. Votre grand tournant est plus
proche que vous ne le pensez. Votre miracle est au coin de la rue. Personne ne veut de la douleur, mais la sagesse divine nous rappelle que Dieu utilise le brisement pour apporter quelque chose de beau. La douleur nous humilie, affine nos cœurs, nous ouvre à des choses plus grandes. Quand la vie semble s'effondrer, c'est souvent le début de quelque chose d'incroyable. À travers les fissures de nos cœurs, la lumière divine peut briller plus intensément. Le brisement permet une remise totale, vide notre orgueil, ouvrant l'espace pour que la grâce remplisse le vide. Les temps de douleur sont souvent ceux où le travail le plus profond est accompli, nous préparant pour les bénédictions futures. Votre brisement n'est pas la fin, c'est le début. Comme une graine qui meurt pour donner la vie, Dieu utilise les moments brisés pour cultiver quelque chose de plus grand. Embrassez la douleur, permettez à Dieu de la transformer en dessein. Vous n'êtes pas défini par votre brisement, mais par le Dieu qui guérit et restaure. La joie ne dépend pas des circonstances, c'est un choix. La décision de se concentrer sur la bonté divine même dans la difficulté. Choisir la joie n'ignore pas la douleur. Elle reconnaît que, même dans les épreuves, la présence divine apporte paix et espérance. La joie est l'assurance profonde que Dieu est toujours bon, peu importe ce que nous affrontons. Considérer tout comme une joie dans les épreuves produit la persévérance et le caractère. Choisir la joie est un témoignage de foi inébranlable. Un acte de défi contre les mensonges qui tentent de vous convaincre du désespoir. La joie est la force qui vient de savoir que le divin est au contrôle. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. En choisissant la joie, vous vous alignez avec la réalité que Dieu est avec vous. La joie est votre force, votre arme, votre rappel de la bonté divine qui ne faillit jamais. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de perdre de vue l'appel divin dans votre vie. Vivre avec un dessein demande une concentration intentionnelle. Se réveiller chaque jour en sachant qu'il y a un plan spécifique pour vous et que chaque moment est une opportunité de marcher dedans. Garder le focus sur votre appel signifie ne pas laisser le bruit du monde étouffer la voix divine. Votre dessein n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est qui vous êtes. C'est l'affectation divine unique pour votre vie. Personne d'autre ne peut accomplir l'appel placé en vous. En marchant dans votre dessein, vous vivez aligné avec les désirs les plus profonds de votre cœur et accomplissez le destin divin. Les distractions viendront, mais votre dessein doit être votre guide. Gardez les yeux fixés sur le divin. Votre dessein n'est pas seulement un rêve, c'est un appel divin qui attend que vous y entriez. Vivre avec un dessein signifie prendre des décisions intentionnelles chaque jour pour aligner vos actions avec le plan divin. Enfin, élu, la vérité ultime est que la bataille n'est pas pour mériter la bénédiction, elle est pour accepter qu'elle est déjà vôtre par droit divin et alignement cosmique. Vous êtes déjà digne, déjà capable, déjà connecté. Embrassez cette vérité. Commentez. J'accepte mon pouvoir divin pour sceller votre intention et ancrer cette énergie. Aimez cette vidéo si vous vous reconnaissez comme un élu, prêt à briller et à manifester votre destin. Partagez pour que cette lumière atteigne d'autres élus qui ont besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer dans ce voyage d'éveil, de croissance spirituelle et de connexion avec l'univers et avec Dieu. Votre voyage de transformation ne fait que commencer.